Alors, dans un registre très différent, notre prochain invité va venir nous parler du lien qui le lie à un pays. Et il va venir nous raconter ça avec un style très particulier, bien à lui. Je vous demande d'applaudir bien fort Nicolas Thiebaud. Bonsoir. Dieu. Ça va? Bon, on va la faire simple. Là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça vient d'où? C'est mélangé avec quoi? Je suis allé en Martinique, j'en ai vu des comme ça. Je suis allé en Afrique, j'en ai vu des comme ça. Je suis allé à Amsterdam, j'en ai vu des comme ça. Crâné. Et en fait, je suis pas du tout de là où vous croyez. Je viens du Népal. Alors, le Népal, ça se situe en Asie centrale, entre l'Inde et la Chine. Et donc voilà, je suis né là-bas dans les années 70, dans les montagnes près de Katmandou, la classe. Et je suis pas né tout seul, je suis né avec ma sœur jumelle, donc voilà, on était deux. Et on était dans un orphelinat quand on était petit. Et puis on s'est fait adopter par un couple de Français qui a adopté plein d'enfants de différents pays. Donc j'ai grandi avec des Africains, des Sud-Américains, des Blancs, il y avait de tout, quoi. Très enrichissant. Et puis j'ai beaucoup voyagé quand j'étais ado. Je supporte l'Olympique de Marseille, donc j'ai fait beaucoup de déplacements pour eux en Europe. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais il y a plusieurs vies dans une même vie, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup voyagé, voilà. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que tu ailles au Népal quand même, que tu retournes voir un peu ce qui se passe, voir si t'as encore de la famille. Alors j'ai pris un billet d'avion et puis je suis parti au Népal. Je parlais pas anglais parce que j'étais allé à l'école et ouais, ça vous fait rire, mais vous aussi. Et j'avais pas de sous parce que j'étais jeune, ça aussi. Et puis voilà, ben me voilà à Katmandou, qui est la capitale du Népal. J'arrive, je sors de l'aéroport et je pense que c'est une des sensations que je préfère. Arriver dans un endroit où je connais ni personne, où j'ai pas de sous. Mais ça, c'est même en France, remarque. Et où je me sens bien parce que je connais rien et que personne ne va me juger ou je jugerai personne. Et je cherche sans chercher mes parents, c'est-à-dire que je suis là pour visiter, pour apprendre la culture parce qu'il y a plein de choses à apprendre, la langue, enfin tout, quoi. Je repasse par l'orphelinat où j'étais quand j'étais petit, que je retrouve assez facilement, et puis j'ai accès moyennant un petit billet, à des informations. Donc là, du coup, j'aperçois que j'ai pas la bonne date de naissance. Donc, du coup, là, tu prends un peu plus vieux, mais tu tournes la page d'après, tu es déjà plus jeune. Donc il y a 3 dates de naissance, je sais pas trop quand c'est que je suis né, ni quel âge j'ai. Voilà, après, on s'en fout, quoi. Je m'implique dans la vie de l'orphelinat, j'aide les jeunes enfants qui sont là, je monte une équipe de foot. On fait les tournois, tout ça. C'est bien, je fais ça pendant 6-7 mois. En même temps, je continue à chercher de la famille. Il y a beaucoup de montagnes, c'est compliqué le Népal pour avancer. Donc, on croit que c'est prêt, mais en fait, il faut monter une montagne, la redescendre, la remonter. Enfin. Et donc, je cherche comme ça, dans différentes montagnes du Népal, ma famille. Et puis j'ai l'appui des médias, donc notamment de l'Himalayan Time, qui est le plus gros média sur papier là-bas. Il y a une émission de télé qui m'est consacrée pour montrer à la télé, si jamais quelqu'un de ma famille me reconnaît et veut se manifester. Et puis là se passe un peu de temps. Je baisse un peu les bras parce que du coup j'ai l'impression d'avoir tout essayé pour retrouver une trace, une piste, quelque chose. Et puis c'est compliqué, c'est un pays où les gens ils préfèrent dire oui que dire non, parce qu'ils ont envie d'aider. Mais du coup ça mène sur des fausses pistes, donc des faux espoirs. Donc, au bout d'un moment ça va vite, hein, on en a un peu marre. Donc là j'avais un peu baissé les bras et j'étais chez moi à Katmandou. Et là on frappe à ma porte et c'est 3 enfants de l'orphelinat qui viennent me voir et qui me disent il y a ton père qui est à l'orphelinat et il t'attend. Donc là j'ai peu de temps pour me préparer en fait et me dire ok là tu vas le revoir, quoi. Et donc je prends un taxi avec les enfants
Et puis j'arrive à l'orphelinat, je rentre dans l'orphelinat et là je tombe sur un homme qui... Là le choc que j'ai en fait c'est de me voir vieux en fait. Et chauve. Merde. Mais c'est assez bizarre comme sensation parce que la plupart des gens voient leurs parents vieillir, donc du coup on fait pas forcément attention, mais là moi j'avais jamais vu, donc du coup je tombe sur quelqu'un qui a la même tête que moi, et pour trouver quelqu'un qui a la même tête que moi faut y aller quand même, hein. Et ça c'est vraiment bizarre comme sensation. Et puis là on se prend dans les bras, et là il y a cette espèce de sensation qui est assez bizarre, qui peut être racontée mais difficile à comprendre, parce qu'il faut le vivre je pense. Voilà, on se retrouve face à la personne qui nous a conçus, pas élevés mais conçus. C'est une sensation assez bizarre, assez vide, voilà. Mais c'est dur à comprendre. J'ai rencontré une fille comme ça qui avait la même histoire que moi et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un en face de soi qui comprend ce qu'on dit et qui ressent ce qu'on dit aussi. Donc voilà, je retrouve mon père. Entre-temps, à l'orphelinat, j'avais repéré une prof, là, une fille qui travaillait dans l'orphelinat, qui était avec moi dans l'orphelinat quand on était petit, qui est devenue ma femme. Et ça fait 10 ans qu'on fait des allers-retours entre la France et le Népal. Moi, je travaille dans le social, je m'occupe de personnes en situation de handicap adulte. Il y a un an, c'est la fonction publique, donc on m'a proposé de passer des diplômes, des trucs comme ça. Moi, j'avais d'autres rêves, c'était d'ouvrir une maison d'hôte, une guest house au Népal, pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir partager ce beau pays. Et j'avais pas prévu que, entre le moment où j'allais dire j'arrête de travailler en France parce que ma vie vaut pas un salaire, peu importe lequel qu'il soit, il faut vivre sa vie. Il y a eu ces tremblements de terre au mois d'avril et au mois de mai. Et j'ai beaucoup perdu de personnes de ma famille, parce qu'entre-temps, j'ai retrouvé des frères et des sœurs, des oncles, des tantes, et j'ai perdu tous ces gens-là, à nouveau. Et je suis allé sur place pendant un tremblement de terre. Donc j'arrive dans une situation où je connais bien le pays du coup maintenant. J'appelle différents organismes pour leur proposer mon aide. Je parle la langue, je connais le pays, je parle anglais, français, donc voilà. Pas de réponse ou elles étaient négatives, donc je passe un message sur les réseaux sociaux et j'ai 2 potes qui suivent, dont un qui a jamais voyagé. Et on part comme ça tous les 3, en se disant, voilà, on va voir ce qu'on peut faire sur place. On récolte 2000 € sur différents pots communs sur les réseaux sociaux aussi. On est dans l'urgence, donc les gens donnent. Puis ils me connaissaient aussi un peu. Et puis on part avec 2000 € comme ça, et on arrive dans un pays qui est dévasté. J'espère que vous ne le vivrez jamais, parce que c'est compliqué de voir un pays où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, où tout est effondré, où les gens sont sous les ruines. Mais il faut quand même y aller, il faut y être. On y est allé, on a aidé 500 familles en 3 semaines. Je ne sais pas si c'est bien ou pas au niveau du quota, mais merci pour eux. Ça fait plaisir. Et on y allait à l'arrache totale. Donc déjà, il a fallu 2 jours pour y aller. C'était compliqué. Et sur place, c'était compliqué aussi. Mon pote, il n'avait jamais voyagé. Il n'était pas népalais. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Rien. Il n'est pas docteur, il n'est pas infirmier. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter? Il a apporté la plus belle chose qu'un homme peut apporter à un autre. Il s'est apporté lui. Donc l'idée, c'est pas d'envoyer 10 € aux associations. L'idée, c'est de vous déplacer sur la Terre pour aider l'autre. Se déplacer, ça commence à la sortie du cinéma. Je ne vous ai pas demandé d'aller à l'autre bout du monde. Mais il a prouvé qu'on pouvait s'entraider sans connaître l'autre. Et ne pas avoir peur de l'autre qu'on ne connaît pas. Et pouvoir lui tendre la main. Et ça fait du bien, croyez-moi, quand on a un étranger qui vient et qui vous tend la main. Dans ces situations-là, ça fait du bien. Alors on est revenu en France. Assez choqué quand même, hein. Début juin, là, donc c'est très récent. Et j'ai monté mon association qui s'appelle Unity for Nepal. Et voilà, depuis on récolte des fonds, on galère un peu, hein, mais on récolte des fonds quand même, qui servent à bâtir notamment des maisons en bambou et en terre là-bas. Parce que faire de l'antisismique quand on n'a pas les moyens, ça sert à rien.
Par contre, créer des habitations écologiques et intelligentes avec le matériel qu'on a sur place, ça oui. Ça, c'est important de le faire. Donc voilà, on finance ce genre d'habitation. On finance aussi au niveau du sport, parce que le sport, c'est magique. Ça a permis de véhiculer plein de bonnes valeurs. Sur la musique, pareil. Voilà. Par contre, on ne se prend pas la tête, on n'a pas de budget, on ne veut pas atteindre d'objectifs. On le fait, c'est tout. Et si on aide une personne, bon, c'est pourquoi on a envie, quoi. Moi, c'est tout le message que je vais faire passer ce soir, c'est ça. En plus, surtout là, avec ce qui s'est passé ici en France, où on entend plein de choses, où on lit beaucoup de choses, j'ai des gens qui m'ont prouvé qu'en se déplaçant, et en faisant rigoler les gens, et en écoutant l'autre, on était capable de donner énormément. Le message, il est simple. Et que si vous voulez faire chier les terroristes ou ceux que vous n'aimez pas, soyez heureux, rendez les gens heureux, et le jour où il y aura plus de 50% de la planète qui sera heureuse, on aura gagné. C'est simple, voilà. Et ça, tout le monde peut le faire, ça coûte 0 €. Ça coûte un sourire, ça coûte se dire, lui, j'ai pas peur de lui je peux aller l'aider. Quel qu'il soit. Et surtout quand on a des fausses idées. Voyager, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Jetez vos télés et allez aider les autres. Parce que si vous aidez les autres, les gens vont vous aider aussi à vous. Et au final, c'est ça qui va gagner. Voilà. Merci.